Salut man, moi c'est Joe, je m'entraîne, j'ai 7 enfants, pis j'ai déjà été vegan. Et oui, je suis devenu un meme. Mais sérieusement, si tu penses que t'as déjà vu un vegan convaincu, fatigant, pas sortable, ça c'était moi. Fait que si tu me connais pas encore, tu vas voir assez vite que quand je prends une décision, j'y vais à 1000% pis tout y passe. Fait que le jour où j'ai décidé de devenir vegan, j'ai pas niaisé. Pendant 5 ans, j'ai jamais mangé de produit animal, quel qu'il soit. Des fois, j'entends des vegans, ils sont comme Ouais, mais là, quand je vais chez du monde, pis les mains vides, pis là, je vais manger ce qu'il y a dans l'assiette. Quand je t'ai dit que j'ai pas mangé de viande pendant 5 ans ou de produits animaux, c'est exactement ça que j'ai fait. J'allais à la boucherie du coin acheter de la viande crue pour mes chiens, alors que moi, j'en prenais pas. Je me serais laissé crever de faim avant de manger de la viande. Aussi simple que ça. Si tu veux savoir comment j'ai fait pour survivre à un déploiement dans le Grand Nord avec l'armée, en étant vegan, beaucoup de préparation. Tout ça pour dire là, que le concept, je l'ai vécu à fond. Puis, ça a pire idée du monde. Faites pas ça en maison. Je suis passé de considérer la viande comme étant la pire affaire que tu peux pas manger à aujourd'hui, littéralement, considérer que c'est la meilleure chose que tu peux pas manger. Mais Jonathan, pourquoi le volte-face? Parce que le végétalisme, c'est un meme. Check bien ça. Imagine que tu me demandes, Joe, est-ce que tu penses qu'on peut vivre sans le soleil? Genre, tu pourrais-tu vivre sans être exposé au soleil, pogné d'une cave à quelque part, sans soleil? Ben oui. Oui, j'imagine que tu pourrais survivre sans le soleil. Mais veux-tu même dire pourquoi tu ferais ça? Le vegan, il fait pareil. Il se prive de la meilleure source de nutriments qui existe sur la Terre en se disant que ça va bien aller. Pourquoi tu fais ça? Comment je vois maintenant le concept du végétalisme? Je le vois comme une espèce de cure. Imagine que tu manges n'importe quoi depuis full longtemps, puis t'es tout mêlé, puis ton corps il va pas bien, puis tu veux donner le temps à ton corps de faire un gros backwash. Ben go vegan pendant 6 semaines, ton corps il va faire comme un genre de jeûne qui va être moins intense que si tu prenais juste de l'eau. Mais comme régime de vie, c'est pourri! Dans les 6 premières semaines que j'ai switché à manger de la viande puis des œufs, legit, en 6 semaines, j'ai pris 15 livres de muscles de même. Toutes mes lifts ont augmenté, je suis devenu plus fort dans toutes les lifts qui existent du monde. Totalement épique. Un peu comme si j'avais été caché du soleil pendant 5 ans, que j'aurais été tout blanc, puis comme affaibli, puis pas bien allé, puis pas comprendre pourquoi j'étais en dépression tout le temps. Tu retournes au soleil, tu revois le soleil, tu connectes, ton corps est comme merci, c'est ce que j'ai besoin, puis il repart à être normal. Puis l'autre affaire qui m'a mis la puce à l'oreille, là, c'est que dans mon temps, être vegan, ben c'était fucké. OK? C'était tout du monde marginaux, hippies, qui tripe ses papillons. OK? Être vegan, là, c'était pas cool pantoute. Mais à cette heure, là, c'est partout. Tout le monde a des options véganes. Pis c'est pas rien que la machine, la peanut barbecue à 25 cents. À cette heure, ils parlent de ça partout, à TV, à Salut Bonjour. Sûrement que ta coiffeuse est vegan. OK, ça c'est fucking louche. C'est sûr qu'en partant, moi je suis un contrarien dans la vie. Fait que si une affaire commence à devenir populaire, je me méfie. Puis j'en suis même rendu au point que je pense que c'est même une idéologie qui est poussée délibérément pour nous affaiblir, pour nous priver de la meilleure source de nutriments sur la Terre, puis essayer de nous convaincre que le soya c'est une plante comestible. Parce qu'il faut pas oublier là, qu'en période de rationnement là, ou en période de guerre, la première chose qui vient manquer, c'est pas les courges spaghetti, c'est la viande. Mettons là, t'étais un heureux pensionnaire du goulag en 52 en URSS à creuser un canal à la pioche qui allait jamais servir à rien. Je peux te garantir qu'il y avait plus de chances que Staline lui-même vienne te recruter personnellement pour que tu fasses partie de l'équipe de hockey du GPU que tu retrouves un morceau de viande dans ton petit bol de soupe aux choux. Very funny. Now to Gulag. Mais voici le vrai problème là-dedans. C'est les aliments qui sont transformés. Les cochonneries industrielles. Les aliments qui ressemblent absolument à rien. Qui sont remplis de colorants, de conservateurs, de saveurs artificielles, de sucre. Ça, on aurait éliminé ça de notre diète. Pas la viande. Mais voici ce que la société bien pensante nous dit.
société bien pensante féminisée. Elle nous dit que on devrait arrêter de manger de la viande. Viande qui provient des animaux, qui ont été mis là par Dieu, spécifiquement pour qu'on puisse les manger. Fait à 100% de viande animale. On devrait arrêter de manger ça. Puis à la place, on devrait manger une boîte industrielle, qui est en fait une imitation du vrai truc, remplie de cochonneries, compliquées à faire, avec des saveurs artificielles, pour nous donner l'impression qu'on mange en fait de la viande, remplie d'ingrédients dégueulasses, qui vont nous rendre malades. Seems legit. Tombe pas dans le piège du mime, pis surtout si ta blonde a les cheveux bleus. Mange ta viande saignante. Mange des organes. Va à la chasse. Trouve-toi un éleveur privé, ou élève même tes propres animaux. Ta testo va te remercier. Pis si tu veux en savoir plus, va voir mon livre 13 secrets pour maximiser ta testostérone naturellement pour les gars de 30 ans et plus, sauf les véganes. By the way, là, va voir à qui appartient Beyond Meat.